Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité et confiance à Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre plateau spécial, grand plateau, dès ce soir sur votre chaîne pour décrypter les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Des sujets au cœur de l'émission de ce soir. Qu'en est-il de la campagne sur la campagne de veille patriotique menée par Jean-Pierre Bemba contre l'agression rwandaise? Et puis, quelles sont les réalisations ou l'actif de Jean-Pierre Bemba à la tête du ministère des Transports, Voies, des Communications et des Enclavements? On reçoit pour vous ce soir, dans ces grands plateaux, Maître Jean-François Dulé. Il est secrétaire national en charge des affaires extérieures du mouvement de libération du Congo, MLC, de Jean-Pierre Bemba, auquel j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir cher ami, merci pour l'invitation. Je suis à vous pour répondre aux préoccupations, aux attentes de la population congolaise que nous chérissons tant. Jean-François Dulé, vous êtes secrétaire national en charge de questions extérieures du parti de Jean-Pierre Bemba. Comment se comporte le parti? Le parti se comporte très bien. D'ailleurs, le parti a les vents en poupe. Vous n'êtes pas sans savoir que, de par l'action du leader, du président national de Jean-Pierre Bemba Gombo sur les veilles patriotiques, vous n'êtes pas sans savoir que la République démocratique du Congo est en train de traverser un moment crucial, un moment difficile, puisque nous sommes attaqués dans notre propre chair avec de mouvements d'agression par des États voisins belliqueux. Je citerai principalement le Rwanda, avec ses commettants, que nous avons quelques fils rebelles de la République démocratique du Congo, Nanga et que sais-je encore, cher ami. Jean-François Dulé, donc le parti se porte très bien, la santé du MLC est en bon état. En bon état, je viens de vous dire, vu les actions que mène notre président national, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est en train d'haranguer la conscience de la population congolaise sur les veilles patriotiques. Et vous avez vu comment il est en train de faire de foule. Et il est accompagné par son parti politique. Et le président national est accompagné par une machine politique. Cela prouve à suffisance que sa machine politique, qui est le mouvement de libération du Congo, fonctionne à merveille. Le mouvement de libération du Congo fonctionne à merveille, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission. Cette campagne de mobilisation générale et de veille patriotique de la population, initiée par le VPM Jean-Pierre Bemba contre la guerre d'agression dans l'est de notre pays, a pour quelle finalité, Jean-François Dulé? Quels sont les objectifs poursuivis par Jean-Pierre Bemba en menant cette campagne de la mobilisation générale et d'éveil patriotique de la population? C'est l'éveil des consciences, parce que l'avenir, le devenir de la République démocratique du Congo, de notre État, de notre chère patrie, mère patrie, est en danger. Vous n'êtes pas sans le savoir, cher ami, que la partie Est, nous sommes amputés, puisque la partie Est est occupée actuellement par l'armée rwandaise, avec ses commettants, l'AFC, M23. Nous avons la ville de Goma, nous avons la ville de Bukavu, et Bunagana, et ainsi de suite, plusieurs territoires de la République démocratique du Congo dans la franche Est. Et dès que je viens de vous dire, tel qu'en 1998, commençons d'abord en 1997, l'avenir de la République démocratique du Congo était menacé. Le président national avait composé un mouvement. Les mêmes circonstances, apparemment, sont en train de s'y prêter présentement pour mettre l'avenir de cette République en danger. C'est la raison de la campagne du président national Jean-Pierre Bemba Gombo, pour éveiller la conscience de tout citoyen congolais. Parce que si le citoyen congolais ne s'implique pas, nous avons les dangers.
nous avons le risque de perdre cette République qui nous est chère. Allez-y comprendre. L'acte a été salué même par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lors de la dernière rencontre avec le cacique de l'Union Sacrée, a salué le fait que Jean-Pierre Bemba mène cette campagne avec ses propres moyens. Qu'est-ce qui fait que parmi tous ces ténors de l'Union Sacrée, Jean-Pierre Bemba est comme tête de foule est là justement pour défendre l'intégrité territoriale en ramenant, en faisant cette campagne d'éveil patriotique contre cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda, et les autres sont restés silencieux pendant que Bemba est en train de marcher, d'aller dans des provinces et des provinces pour sensibiliser la population. Non seulement félicité par le président national, le président de la République, mais le président national Jean-Pierre Bemba est salué, sa bravoure est saluée par l'ensemble de la population congolaise, parce que l'œuvre qu'il est en train de faire, l'œuvre est une œuvre salvatrice, c'est-à-dire va sauver la République démocratique du Congo. Je n'aimerais pas faire de comparaison avec d'autres membres ou tout autre Congolais de manière générale. Jean-Pierre Bemba est en train de montrer seulement son sens élevé de patriotisme. Allez-y comprendre. Je crois aussi certains Congolais membres du gouvernement le montrent, mais aussi à leur manière. Mais Jean-Pierre Bemba a une façon de faire les choses. L'homme n'a pas changé. Je vous ai dit que le même raison qui avait poussé le président national en 1988 de se révolter pour une lutte, enfin, de défendre les droits qui étaient bafoués, les libertés qui étaient embrigadées, la démocratie qui était mise en prison en République démocratique du Congo. Les mêmes raisons lui poussent aujourd'hui. Parce que les gens qui viennent pratiquement dans les mêmes circonstances. Allez-y comprendre. Mais il ne faudra pas comparer avec les autres membres du gouvernement. Je crois qu'ils font leur travail aussi, de leur manière. C'est à la population de juger. Tout le monde ne peut pas faire le travail de la même manière. Vous comprenez? Et Jean-Pierre Bemba, il faudra comprendre que c'est un homme qui a un sens élevé du patriotisme. Et pour le danger qui guette la nation, il est prêt à verser ses gouttes de sang. Et il amène par la même voie le mouvement de libération du Congo ainsi que la population congolaise, puisque ce travail, c'est le travail de conscientisation. Il faut le dire, les y comprendre. Il faut le dire, Jean-Pierre Bemba était dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Après cela, il était ici, il est revenu à Kinshasa pour sensibiliser même les étudiants. Il était à l'université de Kinshasa, à l'UPN, où il a sensibilisé cette population. Arrivons un peu à faire ces bilans à mi-parcours de cette campagne menée par Bemba. Il y a eu combien de recrues au sein de la population, même les étudiants? Je ne saurais pas vous donner de chiffres directement. D'ailleurs, on ne peut pas. Parce qu'on mobilise. On ne peut pas donner le chiffre. La population, les étudiants, à se ranger derrière les forces armées. Certains chiffres relèveraient du secret défense. Parce que au finish, ne vous en faites pas, le VPM est ministre de Transport présentement, actuellement. Oui. Mais je crois que les jeunes gens qui vont ou qui sont recrutés pour l'armée seront gérés au niveau du ministère de la Défense et la chaîne va suivre son cours normal. Non, au stade actuel de choses, le recrutement continue pour tout cela. Est-ce que le message de Jean-Pierre Bemba est capté aujourd'hui 5 sur 5 parce que le pays est agressé? On voit Jean-Pierre Bemba mener cette campagne de veille patriotique, d'appeler même le jeune ayant l'âge adulte 18 ans d'adhérer au sein de forces armées en termes, parce qu'il faut essayer aussi de chiffrer, est-ce que ces messages véhiculés par Bemba est capté 5 sur 5? Parce que si cela est capté 5 sur 5, ça se justifierait par l'adhésion massive de la population, peut-être au sein de l'armée. Est-ce que c'est là et les cas où peut-être l'adhésion ne vient pas directement. L'adhésion, ils n'iront pas directement au sein de l'armée. Ils iront d'abord dans les centres de formation. Aujourd'hui, on est agressé. Vous comprenez? Oui. Évidemment, mais nous avons d'abord une armée. Mais nous sommes en train de recruter pour renforcer l'effectif.
On a vu le gène à Bandundu, oui, on a vu le gène pour renforcer l'effectif de l'armée congolaise. Allez-y comprendre, parce que nous sommes réellement en danger. Je vais vous dire, sondez les réseaux sociaux, vous allez voir que les lignes sont en train de bouger. Non seulement pour le jeune qui adhère, qui s'engage pour l'armée, mais vous allez voir, on ne peut pas seulement servir la République démocratique du Congo dans l'armée. Je vous dis, dans tous les secteurs, dès qu'on est conscientisé, la population congolaise, les jeunes Congolais, Kinois, Bandoudois, Louchois, tout ça, sont prêts à défendre leur État, la République démocratique du Congo, et à ne pas faire passer l'ennemi. Vous comprenez? Le message est capté. Le message, l'adhésion est massive. Le message est capté, l'adhésion est massive. Et je vous dis, et vous allez voir que l'agresseur, c'est-à-dire le Rwandais, ses commettants, ses supplétifs, sont en train d'être tournés en dérision. C'est la raison d'ailleurs des attaques ciblées contre le président national Jean-Pierre Bemba Gombo. Allez-y comprendre. Vous comprenez? Donc, le message est capté. J'étais d'ailleurs présent lors du message du président national du speech le 22 mars, si je ne m'abuse, au stade Vélodrome. Vous sentez à Kinshasa. Et vous allez voir que le message, sous une pluie battante, allez-y comprendre. Et la population a eu à répondre. Vous comprenez? Et vous allez sentir quand le chairman Jean-Pierre Bemba était en train de passer son message, il était en train de communier carrément avec la population, puisque c'est la population qui donnait des réponses. C'est la population qui faisait même des suggestions au président national. Et le président national, à un certain moment, relayé. Donc il y a cette symbiose entre Jean-Pierre Bemba et la population. Et évidemment, le courant passé 5 sur 5. C'est que le message, c'est une preuve patente que le message qu'a relayé le président national du patriotisme, d'éveil des consciences, est en train de passer 5 sur 5. La population est en train de capter cela. Jean-Pierre Bemba, qui dernièrement avait été reçu par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Bérand Kolongile, dans le cadre justement de consultations politiques initiées en vue de la mise en place du gouvernement d'union nationale. Jean-Pierre Bemba, qui plaide pour la cohésion, l'unité nationale. Et puis, au sortir justement de cet entretien avec le mandaté du chef de l'État, Jean-Pierre Bemba a déclaré que la souveraineté, l'intégrité territoriale ne se négocie pas. Il y a certains d'autres qui parlent d'un discours radical, même de Jean-Pierre Bemba, s'agissant de la cohésion nationale, l'intégrité, la souveraineté de la RDC. Non, ce n'est pas un discours radical. Le président Jean-Pierre Bemba Gombo a toujours été cohérent dans ses propos. Certes, écoutez, nous devons prôner l'unité nationale au stade actuel des choses. Pourquoi? Parce qu'au vu des enjeux de l'heure, nous avons besoin des efforts de tout un chacun. Vous comprenez? Mais ceci dit, la souveraineté, l'intégrité nationale ou l'intégrité de la République démocratique du Congo sont des sujets non négociables. Allez-y comprendre. Et il a raison. Mais ceci dit encore, en dépit de tout ce que... Il n'y a pas un radicalisme. Non, il n'y a pas de radicalisme. Je peux te dire d'ailleurs. Oui. Ceci dit, cela n'interdit pas qu'on se dise des vérités en face. Allez-y comprendre. De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous traitez de radicalistes ou de radicalisme? Le fait de dire certaines vérités qui ne sortent pas de la bouche de Jean-Pierre Bemba. Le fait de dire que voilà, la guerre que nous avons, le combat que nous menions, nous sommes en train de mener, c'est face à tel ennemi. Et si une personne aurait telle identité, j'aimerais citer. Est-ce qu'aujourd'hui, j'aimerais citer l'ancien président Joseph Kabila et Kabangé, parce que apparemment c'est Joseph Kabila. Apparemment, c'est ce sujet qui a fait couler tant d'encre. Cher ami, je vous dirai une vérité en vous regardant. Il n'y a pas de mal à reconnaître ses origines. Est-ce que les origines sont un sujet tabou? Pour autant, si on cite les origines de quelqu'un, tel que l'ancien président Kabila, qui aurait des origines rwandaises, s'il vous plaît, donc cela est un sujet tabou. Il n'a qu'à assumer cela. Mais par ailleurs, il est sénateur à vie.
C'est-à-dire, nous avons un Congolais. Il y a certaines opinions qui estiment pourquoi attendre tous ces temps, justement, pour dévoiler les origines cachées de Joseph Kabila, au moment où Jean-Pierre Bemba a travaillé. Le président Jean-Pierre Bemba. Joseph Kabila. C'était pas du gré de Joseph Kabila. Je vous raconte l'histoire. Apparemment, on devient amnésique en République démocratique du Congo. Moussé Kabila vient, fait un coup d'État, prend le pouvoir par des armes. Et il vient avec de troupes rwandaises. C'est le Rwanda! Vous comprenez? Qui nous dirigeait. Et nous avons eu un chef d'état-major et général ici, James Kabarebe. Nous avons eu un ministre des Affaires étrangères. Nous avons eu le Bouguera, ainsi de suite. Vous le savez. Mais, et après un moment, il y aura une fraction. Donc, il ne faut pas s'entendre entre Rwandais. Ils vont créer le RCD. Et vous voulez que le président national, voyant que le parti politique n'avait plus droit au chapitre en République démocratique du Congo, on ne pouvait plus exprimer nos droits, on ne pouvait plus s'émouvoir politiquement, puisque Moussé Kabila, en entrant en République démocratique du Congo, a eu à prendre un décret en son temps interdisant le fonctionnement de tous les partis politiques. Jean-Pierre Bemba était contraint. En nationaliste, en patriote, vous savez ce qu'il fait? Il dit non. Je prends les armes, je dois mener une lutte. Si je laisse cette histoire aller de la sorte, nous n'aurons plus la République démocratique du Congo. Nous resterons les esclaves. Nous resterons les asservis de Rwandais. Et c'est la raison même du sigle, en fait, de l'appellation, de la dénomination du mouvement de libération. C'est-à-dire mouvement d'affranchissement du Congolais face à l'asservissement de Rwandais que nous avions en face, qu'avait amené Moussé Kabila. Vous comprenez un peu la circonstance? Merci beaucoup. Et au stade actuel de choses, s'il vous plaît, au stade actuel, j'aimerais que les gens comprennent. Oui. Et au stade actuel de choses, par égale bizarrerie, l'histoire s'est répétant, on a des sources que l'ancien président Kabila serait des connivences ou serait le cerveau moteur du M23 et des l'AFC. On a eu qu'à rappeler, on a eu à lui offrir l'hospitalité en République démocratique du Congo, mais malheureusement, il n'a pas cessé avec ses velléités expansionnistes de nos amis et frères, le Rwandais. Allez-y comprendre. Raison pour laquelle le président national a eu à rappeler, mais c'est pas seulement lui. Nous avons eu le professeur Ngoï Mukena, qui a eu à donner au président Joseph Kabila en son temps le nom, c'est ce qu'il a ajouté comme Kabangé. Nous avons une Mondantsemi. Suivez son frère Ibrahim Kabila. Je vous dis, les exemples sont légion. Même le général John Numbi. Voilà, vous comprenez? Donc, les exemples sont légion. Et cela sort de la bouche du président Jean-Pierre Bemba. Cela devient un sujet tabou. Merci beaucoup. À mon avis, on doit assumer nos origines. Et cela n'empêche qu'on soit en unité. Nous pouvons vivre ensemble. Merci beaucoup. En dépit de cette orgie. Merci beaucoup. Allez-y comprendre. Jean-François Dulé, je rappelle, il est secrétaire national en charge des affaires extérieures du mouvement de libération du Congo, MLC, de Jean-Pierre Bemba. Avant de passer à un autre sujet ou à un autre point, Jean-François Dulé, est-ce qu'on peut comprendre, parce qu'il y a les interrogations des uns et des autres. Pourquoi Jean-Pierre Bemba a travaillé avec Joseph Kabila à l'époque? Pourquoi ceci? Est-ce qu'on peut comprendre cela? C'est qu'a déclaré Jean-Pierre Bemba dernièrement dans son meeting à Kitambo Magasin, où il déclare, il a accepté l'inacceptable. Est-ce qu'on peut comprendre cette collaboration en nombre d'États et en politique, à un certain niveau, on fait des concessions. Oui. Allez-y comprendre que notre État était pris en otage par un groupe de gens, des étrangers qui étaient des Rwandais en son temps. Et Jean-Pierre Bemba est venu jouer sa partition. Il a accepté l'inacceptable. Non, écoutez d'abord. En jouant sa partition, d'où nous avons eu la société civile, nous avons eu l'opposition non armée, c'est-à-dire l'UDPS, ainsi de suite. Nous avons eu à avoir l'accord de Sun City, et par la suite nous avons eu une constitution de transition d'abord, et à partir de 2003, et une constitution pour la République démocratique du Congo, ce que nous n'avions pas en son temps. Allez-y comprendre. Et cette constitution est passée par voie de référendum, adoubée par la population congolaise. Allez-y comprendre. Et c'est cette constitution qui nous régit. À partir du moment que Jean-Pierre Bemba et le mouvement de libération du Congo a eu à remplir sa mission salutaire, vous comprenez,
de voir l'unité nationale, de voir les institutions de la République démocratique du Congo fonctionner et les droits des uns et des autres respectés, le président national accepta en 2006, malgré qu'il avait eu à gagner les élections et que la Cour constitutionnelle et la CENI, qui étaient instrumentalisés par les régimes en place en son temps, proclamant le Joseph Kabila, il s'est incliné et pour laisser faire face, pour faire vivre la démocratie. Vous comprenez tant bien que mal. Je comprends, d'où la raison de la phrase. Oui. Vous comprenez qu'il a eu à accepter l'inacceptable. Merci vous comprenez. Merci beaucoup. L'inacceptable pour lui en son temps, c'était quoi? Au dépit des égos personnels, individuels, Jean-Pierre Bemba a eu à faire taire cela pour faire valoir la paix. Vous comprenez? Pour faire valoir les jeux démocratiques. Non, il est artisan de la paix. Malgré que ces jeux étaient biaisés. Vous comprenez? Et la République démocratique du Congo en a gagné. Mais malheureusement, au stade actuel de choses, les mêmes personnes ayant causé les mêmes effets en son temps, en 96, 97, et Jean-Pierre Bemba et les siens ont eu à prendre les armes en 98, reprennent avec les mêmes velléités. Vous comprenez? Les mêmes causes produisant les mêmes effets. En mon avis, si nous avons eu à produire un diagnostic qui a eu à donner des résultats en son temps, je pense que le président national est en train de veiller la population pour que la population comprenne, pour qu'on boute l'ennemi et l'agresseur dès lors. Pour qu'on ait voix au chapitre où la souveraineté, l'exercice ou l'effectivité de la souveraineté du peuple congolais sur le sol congolais. Voilà, parlons-en à présent, parce que ça fait du bruit dans tous les sens. Ces dernières attaques de Corneille Nangaa, président du groupe rebelle, le groupe terroriste, l'AFC, contre Jean-Pierre Bemba, votre président, le président du mouvement de libération du Congo, Corneille Nangaa, qui attribue à Jean-Pierre Bemba le pillage d'une banque à Bangui, mais également le massacre de la population des Bunia. Comment interpréter ces déclarations faites par Corneille Nangaa? Je ne peux pas comprendre qu'une personne a une personnalité versatile, parce que M. Corneille Nangaa a été président de la Commission électorale nationale indépendante, débité des âneries pareilles. Il est mythomane. Nous connaissons tous l'histoire, cher ami. Le président Jean-Pierre Bemba, quand il a été interpellé au niveau de la Cour pénale internationale par des cabales du régime d'antan, PPRD, Joseph Kabila, puisqu'il voulait régner en maître en République démocratique du Congo, vous savez l'histoire. Et M. Corneille Nangaa, en train de débiter de âneries pareilles. Le MLC, le mouvement de libération du Congo en son temps, le régime d'antan de Félix Patassé, c'était le régime démocratiquement élu. Vous comprenez? Et le régime démocratiquement élu fait appel aux hommes de troupe de Jean-Pierre Bemba, puisque c'est le mouvement qui dirigeait ou qui contrôlait la partie qui était voisine au pays frère. Allez-y comprendre. Et Jean-Pierre Bemba n'avait qu'envoyé de troupes. Et lui est en train de vous dire que Jean-Pierre, son mouvement de criminels, des sanguinaires, n'est pas comparable au mouvement de libération du Congo, du travail salutaire qui a été fait. Et par ce travail, nous avons eu à adhérer au MLC. Donc, vous savez que c'est par ce travail que nous avons eu à adhérer au MLC. Parce que moi, je n'ai pas participé du MLC du temps de mouvement militaire. Allez-y comprendre. Mais nous avons adhéré parce que nous avons cru. Nous avons eu à lire le choix de la liberté. Vous avez compris? Et nous avons adhéré parce que Jean-Pierre Bemba a expliqué de manière limpide, claire, les dangers qui guettaient la République démocratique du Congo et les raisons de son combat. Donc, allez-y comprendre. Entendre parler, les banques centrafricaines n'ont jamais été dévalisées par les éléments mais je vous dis, de Jean-Pierre Bemba. Je vous dis une fausseté parce que la Centrafrique était contrôlée en son temps par un régime qui était reconnu de manière légale, légitime, allez-y comprendre, de Félix Patassé. Et allez-y comprendre que Félix Patassé n'a jamais été interpellé de l'autre côté là en Centrafrique. Mais Jean-Pierre Bemba... Est-ce qu'il y a eu des accusations? Jean-Pierre Bemba
au niveau de la CPI. Vous ne savez pas, vous savez pourquoi il a été interpellé. Donc, il n'a jamais été interpellé pour avoir dévalisé une quelconque banque. Il n'a jamais été interpellé parce qu'il aurait commis des crimes au niveau de Bounia. Allez-y comprendre. Rappelez-vous de cette histoire de pygmée, montée de toutes pièces par Jim Péperdien en son temps. Et les mêmes personnes, en son temps, Léonard Kitundu et ainsi de suite, et les mêmes personnes qui avaient témoigné, à qui on avait soudoyé, on avait donné de l'argent pour faire de faux témoignages, rencontrant un père de l'église, ils ont eu à démentir cela, ils sont venus juste à Kinshasa. Et les images sont là. Vous comprenez? Nous savons que nos amis ont une intelligence fertile à produire des mensonges et des cabales. Alors que le président Jean-Pierre Bemba a toujours été la cible. Mais j'aimerais vous dire, le président Jean-Pierre Bemba, quand il est en train de faire l'appel à l'éveil patriotique, à la conscience nationale, ne cite même pas que M. Nanga. Mais vous sentez que le président national est en train d'éveiller la conscience, mais à un moment, à citer l'ancien président Joseph Kabila, puisque même le président de la République et les services de sécurité, le site, vous comprenez, il y a des éléments probants. Et c'est M. Corneille Nangaa qui s'élève pour attaquer, faire une comparaison, alors qu'il n'y a pas lieu de faire une comparaison, parce que lui, c'est un assassin. Allez-y comprendre. Quelle mouche a piqué Nangaa? Et qu'est comprendre de toutes ces allégations contre Jean-Pierre Bemba? Je vais vous dire, c'est-à-dire c'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu de perte de vitesse. Le travail que le président national a eu à faire, et le Nanga et l'agression rwandaise sont en dérision au stade actuel. Oui. Je suis en train de vous dire. Et vu qu'il centre, il y a un de compatriotes. Jean-Pierre Bemba n'est pas le seul. Oui. Il y a plusieurs Congolais, en fait, qui font l'éveil patriotique. Mais sauf que Jean-Pierre Bemba le fait à sa manière. Raison pour laquelle vous sentez qu'il y a plus d'accent. Vous comprenez? Le président de la République aussi. Donc pour dire que on parle. Et la campagne de Jean-Pierre Bemba gêne le Rwanda de Paul Kagame, gêne Corneille Nangaa de l'AFC. Effectivement. Et puis, puisque le travail Kaba, le fils de la République, c'est le fils Jean-Pierre Bemba, est en train de consécuter le plan machiavélique de Rwandais, du régime rwandais de Paul Kagame, ainsi que de ses supplétifs, voire Nanga, ainsi de suite, raison pour laquelle vous sentez que M. Corneille doit s'attaquer comment contrecarrer, Monsieur Jean-François Dillet, comment contrecarrer? Parce que on peut mettre cette déclaration de Corneille Nangaa contre Jean-Pierre Bemba dans un élan où de la politique aujourd'hui mise en place par le régime de Kigali, diaboliser aujourd'hui la population congolaise à travers même les réseaux sociaux. Mais comment contrecarrer cette politique? Évidemment, écoutez, je vais vous dire, nos agresseurs, le régime de Paul Kagame et le Rwandais sont en perte de vitesse à Goma, à Bukavu. Et je vous rassure qu'ils y partiront d'ici peu. Et la vie devient délétère, morose pour ces gens. Vous comprenez? Pour Nanga et consorts. Vous comprenez? Et vu cela, ils se disent, mais finalement, ce monsieur est venu nous mettre à nu, nous attaque et a éveillé la conscience des Congolais et nous sentons que la mayonnaise est en train de pendre. C'est-à-dire, nous pouvons, qui se sent morveux ce mouche, nous pouvons qu'attaquer ce digne fils. Puisque M. Corneille Nangaa n'est pas un modèle. Allez-y comprendre. Repris de justice, un condamné à mort. Vous n'êtes pas sans savoir par leur cabale qu'il montait en son temps. Jean-Pierre Bemba a été au niveau de la CPI, mais a été acquitté. La vérité a rattrapé tout ce qu'il y a eu comme cabale. Et la vérité, la justice a fini par dire la vérité. Et Jean-Pierre Bemba a été acquitté de toute charge. Et il va se comparer. Il sera arrêté d'ici là. Ne vous en faites pas, on mettra la main sur lui. Il sera transféré, déféré devant la Cour pénale internationale. Et d'ici là, c'est parrain. C'est-à-dire les agresseurs rwandais vont lâcher cette histoire. Nous savons comment ça finit. Est-ce qu'on peut, déclarer aujourd'hui
que la diplomatie menée par le gouvernement congolais, aujourd'hui il y a plusieurs sanctions qui sont infligées contre les autorités rwandaises, notamment les rebelles AFC, M23, et puis les campagnes menées de veille patriotique et la mobilisation générale pour que le jeune adhère au sein de l'armée est en train de prendre le fait et les ennemis, l'AFC M23, deviennent essoufflés aujourd'hui et puis commencent à parler à qui le croire. Évidemment, sincèrement, je salue la diplomatie RDCienne ou de notre gouvernement. Nous avons une diplomatie qui marche, qui fonctionne. Raison pour laquelle vous sentez des sanctions par-ci et là dans le concert des nations sur le régime rwandais, sur les dirigeants de l'AFC, M23, ainsi de suite. Se sentant acculés, se sentant dans la dérision, raison pour laquelle vous sentez qu'ils sont en train de vindicter carrément sur le président national. Ça, c'est pas ricochet, Jean-Pierre Bemba Gombo, mais ils vindiquent aussi contre ou sur le président de la République, qui est le président Tshisekedi actuellement. Donc, chapeau bas, bravo au travail qu'abat notre diplomatie et le gouvernement de manière générale. Vous allez voir même au niveau de Parlement européen, de Parlement des États européens, vous sentez que le Rwanda est acculé, le M23 est mis au pied du mur, l'AFC, vous comprenez? Et donc, bref, le Rwanda et le régime rwandais et Paul Kagame, vous sentez qu'il est essoufflé. Vous n'avez pas senti ces dernières sorties. Nanga attaque Jean-Pierre Bemba, mais Kagame attaque aussi indirectement Jean-Pierre Bemba, ainsi que le président de la République. Faites un parallélisme. Et aujourd'hui, quelle attitude ou comportement à adopter face à ces discours de diabolisation? Nous sommes venus répondre. Nous sommes venus éclairer la lanterne de la population congolaise pour que l'histoire ne soit pas tronquée. Vous comprenez? Par la mémoire sélective et amnésique de M. Corneille Nangaa. Vous comprenez? Il dit aujourd'hui qu'il est en train de combattre, ou il combat Félix Tshisekedi, qu'il l'avait proclamé en 2018. Je vous fais rire l'ironie de l'histoire. Vous savez que Nangaa est en premier. Jean-Pierre Bemba, quitté par la Cour pénale internationale, vient l'accompagner. Il vient déposer sa candidature. Je crois que c'est un certain 4 août 2018. Mais c'est M. Nangaa, par l'instruction à l'époque président de la justice, de la CENI, qui va déclarer la candidature de Jean-Pierre Bemba irrécevable en son temps. Vous comprenez? Et vous savez, nous avons porté notre recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous savez ce qu'il y a eu comme musique. Et aujourd'hui, ils avaient proclamé le président Tshisekedi, et c'est cette même personne, d'où j'ai dit, il a une mémoire amnésique, vient vous dire qu'il est en train de combattre la personne qu'il a eu à proclamer, lui, en tant que président, en son temps, animant l'organe CENI, et aujourd'hui il dit qu'il veut réparer ce qu'il avait eu, entre guillemets, à proclamer comme tort. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Faudra-t-il aussi qu'il y ait turpitude? Vous comprenez? Donc, à mon avis, il ne faudra pas compter sur la personne qui crée le problème pour en résoudre. Qu'est-ce qui attend Nangaa et ses parrains? Qu'est-ce qui attend Nangaa et ses parrains? Là, je n'ai pas cerné la question. Vous pouvez la répéter ou la reformuler? Qu'est-ce qui attend Nangaa et ses parrains? Mais je vous dis, c'est une fin tragique. La population congolaise ne pardonnera jamais, ou l'histoire ne pardonnera jamais à ce fils du Congo qui a trahi la République démocratique du Congo, qui a accepté de faire la sale besogne. Vous savez pourquoi? Parce qu'on lui aurait eu, on avait eu à lui octroyer quelques carrés miniers et sans titre. Donc la rébellion, par son parrain, écoutez. La rébellion menée, c'est pour ses propres intérêts. Par son parrain, pour ses propres intérêts, par son parrain d'antan. Allez-y comprendre qui était le patron du régime péperdien. Et là, dans le régime Tshisekedi, on voit que la personne n'a ni titre, ni qualité, pour exploiter un certain carré minier dans un coin de la République démocratique du Congo, brandissait le titre,
Il dit que non, c'est moi qui vous avais proclamé en son temps, je dois. Et on lui met hors d'état de nuire, ou on met M. Nanga hors d'état de nuire. Et pour cela, le monsieur est en train, il part en guerre, vend la République pour ses intérêts mesquins, égoïstes. C'est que le président national du MLC, c'est que le mouvement de libération du Congo ne peut pas faire. Allez-y comprendre. Nous en avons payé 10 ans et nous n'avons pas mis la République en feu. Allez-y comprendre. Nous n'avons pas mis la République en feu. Et quand Jean-Pierre Bemba voit quelques personnes pour ses intérêts égoïstes estiment qu'ils vont saccager la République, sincèrement, l'esprit de patriotisme doit animer tout Congolais, comme le président national Jean-Pierre Bemba, qui emboîte le pas du président de la République, qui comprend. Et je crois qu'avec certains Congolais, nous allons mettre fin à cette aventure de mauvais goût. J'espère que... Une aventure macabre d'ailleurs. J'espère que la population est bel et bien fixée par rapport à ces allégations de Corneille Nanga contre Jean-Pierre Bemba. Donc, en croire Jean-François Dulé, il n'y a eu il n'y a pas eu pillage des éléments du mouvement de libération du Congo, à l'époque groupe armé pour dévaliser le banque en République centrafricaine, moins encore le massacre de la population de Bouna. Il parle de machination, de choses orchestrées justement pour nuire à l'image de Jean-Pierre. Mais en revanche, par contre, M. Corneille Nanga, avec sa cohorte, ont eu à assassiner, s'il vous plaît, en prison à Goma, plus de 1500 prisonniers. Vous n'êtes pas sans savoir que notre chanteur urbain, j'étais les noms d'heureuse mémoire. 9000 morts. Vous comprenez? Et après, vous avez des chiffres, vous êtes des journalistes. 9000 morts. A été par rapport aux attaques, l'occupation de Goma et de Bukavu. A été assassiné à bout portant sauvagement parce que il avait produit une chanson pendant le tournage des clips, oui. Alors qu'il mettait à nu le travail sinistre de Nanga et sa cohorte. Allez-y comprendre. C'est lui l'assassin. Et il répondra au rendez-vous de l'histoire, devant la mémoire collective des Congolais. Allez-y comprendre. Terminons avec Jean-Pierre Bemba, votre président, le président du MLC, qui est aujourd'hui, au-delà de ces campagnes qu'il est en train de mener de veille patriotique, en soi, il est fils Premier ministre, ministre en charge de transport, voie des communications et désenclavement, tant de choses qui sont racontées dans son secteur. Jean-François Dulé, j'aimerais que vous soyez clair, justement pour éclairer aussi lanterne de cette population qui parfois pense que Jean-Pierre Bemba est en tourisme dans ce secteur du transport. Quelles sont les réalisations aujourd'hui de Jean-Pierre Bemba à la tête de ces ministères? Les réalisations sont légion. Mais comprenez que nous avons une situation en République démocratique du Congo, la souveraineté, l'intégrité du territoire prime. Raison pour laquelle peut-être les réalisations au niveau du ministère de Transport sont moins audibles. Donc le président ou la casquette du VPM, hein, du VPM Transport, ne s'attarde pas à publier les réalisations. Vous allez voir, tel qu'au niveau du transport, vous n'êtes pas sans savoir, l'ancien régime avait liquidé le permis de conduire. Donc le Congolais n'avait plus droit au permis de conduire en République démocratique du Congo. Mais de par l'avènement du digne fils de la République, le chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, le Congolais lambda, c'est-à-dire tout Congolais peut se procurer ou peut se faire établir le permis de conduire s'il remplit au préalable certaines conditions. C'est là après plusieurs années. Cela après plusieurs années. Je vous ai dit que le régime péperdien avait liquidé l'octroi de permis de conduire en République démocratique du Congo. C'était la jungle, et surtout dans ces secteurs. Après l'avènement de Jean-Pierre Bemba Gombo comme ministre de Transport, nous avons eu la société aérienne ou la compagnie aérienne a eu acquérir
un nouvel appareil. C'est... Le nom va venir. Et nous avons... Le Air Congo. Non, le Air Congo c'est une nouvelle société mise en place. Oui, oui. Et la création d'une nouvelle société... de Congo Airways. De Congo Airways. Oui. Et nous avons maintenant Air Congo, qui est une nouvelle société qui a été mise en place. Nous avons maintenant l'avènement du transport fluvial. Oui. Au niveau du fleuve, oui. Nous avons, les gens peuvent prendre leur transport hors bord et consorts, se rendre au niveau de Maluku. D'ailleurs, cela a servi quand nous avons eu ce scandale, l'inondation. Je salue la mémoire de Congolais que nous avons perdus. Mes condoléances à toutes les familles. Donc avec cette transport fluvial est relancé. Est relancé. Même le transport ferroviaire. Même le transport ferroviaire. Kinshasa, Matadi. Oui. Les exemples sont légion. Nous avons la construction du port de Banana, si je ne m'abuse. Oui. Allez-y comprendre. Les exemples sont légion. Donc, mais le président national ou le ministre de ce pays, le chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, vu l'urgence et ce que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo, peut-être ne fait pas assez de publicité par rapport aux activités liées à son secteur. Vous comprenez? Parce que la vie de la nation prime. Alors, qu'est-ce qui fait que toutes ces réalisations sont peut-être méconnues, moins audibles, je viens de vous dire, au grand public? Je viens Et puis aujourd'hui, ça tire dans tous les sens, que Jean-Pierre Bemba ne fout absolument rien au ministère du Transport, mais on vous entendrait parler plusieurs réalisations. Je viens de vous dire, il y a plusieurs réalisations. Allez-y comprendre. Est-ce que ce sont les gens animés de mauvaise foi? Ce sont des cabales, nous sommes en politique, mais allez-y comprendre que le moment va venir où le président national, ou le ministre, ou le cabinet du ministre va mettre sur la place publique toutes les réalisations, vous comprenez, de son secteur. Parce que ce qui primait aujourd'hui, c'était l'intégrité territoriale, la souveraineté qui était mise en mal. Et nous, face à l'agresseur, face à l'ennemi, comprenez les priorités, parce que les priorités, en principe, sont sérieuses. Et nous avons, je crois que le ministre d'État, et le VPM, en tant qu'homme d'État, a priorisé l'intégrité territoriale et le combat que nous sommes en train de mener actuellement in globo. Monsieur Jean-François Bidilé, vous avez parlé de temps de réalisation, notamment le démarrage de Air Congo, l'instauration de permis de conduire, la réouverture de la ligne ferroviaire Kinshasa-Matadi, réouverture de la ligne ferroviaire entre la gare centrale, Matete-Kasangoulou, bientôt Kitambo, l'ouverture de partenariat du port de Matadi avec le MTCT, début de travaux du port en eau profonde de Banana, la relance de Congo Airways, le démarrage de la construction du nouvel aéroport de Njili, l'instauration d'une ligne... Les réalisations sont légion. Fluviale reliant Beach, Ngobila, tout consort, lancement du nouvel aéroport de Kisangani, construction de 4 nouveaux bateaux de transport passagers pour le fleuve entre Kinshasa et Kisangani. Pourquoi les gens sont tentés parfois de résumer ces secteurs de transport par les transports en commun? Lorsqu'on voit les embouteillages, on voit peut-être tout le temps que les gens passent dans des bouchons, on dit que Bemba n'a rien foutu au sein du secteur du transport en résumant juste ces ministères-là, ces méga ministères par le transport en commun et on responsabilise, on indexe Bemba de ne pas réussir dans son secteur parce qu'il y a des embouteillages. Le secteur du transport, de manière au niveau national, a des matières complexes, non seulement complexes et transversales. C'est-à-dire, il faudra l'implication de certains autres secteurs. Mais ceci dit, mais le ministère du Transport national ne s'occupe pas de charge du ministre provincial de transport. Donc c'est l'amalgame, mais c'est pas l'amalgame, c'est la mauvaise foi, c'est de la détraction politique. Allez-y comprendre. Mais je sais que le Congolais aguerri, vous comprenez, comprennent. Et je veux vous dire, je risque de vous choquer, le président, en fait, le ministre de Transport, le VPM Transport avait expliqué cela. Je quittais Lubumbashi, je venais ici. En 2019, en 2018, je vous dis le transport, le problème de transport,
ce qui est de la matière du gouvernement provincial, à Kinshasa, c'était déjà un casse-tête comme pas possible. C'est la raison de la création ou de l'érigement de sauts de moutons. Et cela a eu d'ailleurs à alléger tant soit peu la situation de transport. Mais ce n'est pas la matière du niveau de transport. Le président Jean-Pierre Bemba n'a pas 2 ans au ministère du Transport. Vous comprenez? Et les embouteillages ont commencé quand? Et cela n'est pas de la prérogative du gouvernement central. Le gouvernement central n'a qu'à jeter un coup d'œil, voir par où il peut donner un coup de pouce pour aider le gouvernement provincial. Allez-y comprendre. Et les réalisations, je viens de vous citer, de vous nommer les réalisations du ministère national du Transport qui sont légion. Mais les gens ne font pas cas par détraction politique. Et les gens qui en savent quelque chose, allez-y comprendre, demander dans les secteurs du transport, ils savent que les lignes ont eu à bouger depuis l'avènement de ce digne fils, M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-François Dulé. Au niveau du ministère de la vice-présidence du transport. Oui, non, je voulais ajouter avec ma phrase. Oui. Voilà, on est arrivé pratiquement à la fin de ces grands plateaux spéciaux. Qu'est-ce que la population peut retenir de tout ce qui a été dit? Commençons par les attaques de Corneille Nangaa contre Jean-Pierre Bemba et pour finir à deux réalisations de Jean-Pierre Bemba à la tête du ministère des Transports, qui est comprendre en grosso modo de tout ce qui a été dit. Attaque de Corneille Nangaa, de l'ancienne famille politique qui a eu à diriger ce pays aussi. Allez-y comprendre que leurs déclarations relèvent de l'ordre des affabulations incantatoires. C'est-à-dire, ils inventent. Ce sont des histoires qui n'existent pas, qui n'existent que dans leur imaginaire. En lingala, on dit lokuta na swahili babi bongo. Donc, eza lokuta, c'est du mensonge pur et simple. Et la mémoire de M. Corneille Nangaa brille par une amnésie sélective. Vous comprenez? Il ne peut pas faire des comparaisons par rapport à son œuvre criminelle. C'est un répris de justice. Condamné à mort en République démocratique du Congo. Vous devez retenir cela. Il a eu à faire assassiner un jeune musicien à Goma. Il a eu à faire tuer des gens, assassiner des gens à la prison de Goma. Allez-y comprendre. Et il continue avec son œuvre criminelle. La population congolaise, nous devons emboîter le pas du président de la République d'abord, ainsi que le président national du MLC, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, à l'éveil patriotique. Nous n'avons que cet État. En dehors de cette République, de l'État congolais, nous serons voués à l'errance. C'est-à-dire, nous allons traîner comme le peuple juif, si on nous récupérait ces termes. Mais gloire à Dieu! L'éveil patriotique, l'éveil des consciences est en train de tenir. Les Congolais ont compris, ainsi que la jeune génération. C'est pour cela qu'ils adhèrent au niveau des forces armées, ainsi que des services de sécurité. Mais au-delà de ça, puisque nous avons la conscience éveillée, nous ne laisserons pas l'ennemi aller outre mesure, c'est-à-dire dépasser les limites. Et d'ici là, par la grâce de Dieu, nous allons bouter ces agresseurs. Nous devons comprendre que ce sont les Rwandais. Ils sont en perte de vitesse. Ils ont pris quelques commettants ici en République démocratique du Congo, tels que Nangaa et tout Congolais qui rejoignent ce groupe. Allez-y comprendre. J'ouvre une parenthèse. Vous pouvez vous imaginer qu'on prend la ville de Goma, on nomme un gouverneur par M. Nangaa. Vous avez un vice-gouverneur qui ne connaît pas, qui ne sait pas s'exprimer dans les 4 langues nationales. Or, nous avons 4 langues nationales. Et la langue officielle, c'est le français. Il ne connaît ni le Swahili, ni le Chiluba, ni le Lingala, ni le Kikongo. Moins encore les Français, la langue officielle. Ils vous parlent en Kinyarwanda et en anglais. Allez-y comprendre. Et cela a prouvé à suffisance que Nangaa n'a pas de manette, ce n'est qu'un pantin, un commentant, un supplétif, et n'a pas de décision. Et la population congolaise a compris cela, rejoint le combat du président de la République, Félix Tshisekedi, emboîte le pas au combat de ce digne fils, Jean-Pierre Bemba Gombo. Et je crois qu'avec Dieu, nous vaincrons. Avec cela d'ailleurs, le slogan du mouvement de libération du Congo. Maître Jean-François Dulé, secrétaire national en charge des affaires extérieures du mouvement de libération du Congo, c'est parti cher à Jean-Pierre Bemba. Je vous dis merci de t'en disposer.
Je vous en prie, c'était un plaisir. Vous étiez nombreux, mesdames, messieurs, à nous suivre de partout à travers le monde, dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, à Bruxelles, à Paris, aux États-Unis d'Amérique, Canada, à travers notre page YouTube CCTV Ralik officielle. J'espère que vous êtes édifiés à ces réflexions aguerries et pointues de notre invité de séjour. Vous êtes donc fixés sur les allégations qui ont été portées contre Jean-Pierre Bemba, président du mouvement de libération du Congo. Et si vous avez, j'espère, retenu quelque chose de réalisation accomplie par Jean-Pierre Bemba à la tête du ministère du Transport, Voies des Communications et Désenclavement. Merci donc de votre sympathique attention. Une émission qui est réalisée par Moro Njambe. Moses était du côté de la régie, Doudou Montiri à la production. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro spécial. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur Canal Congo aux télévisions. Au revoir.